Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire du 27 mai au 2 juin 2024 et j'accueille les cancers. Bienvenue à vous mes petits cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'en profite aussi au passage pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Alors les amis, on est là pour passer un bon moment ensemble, on n'est pas là pour se prendre la tête. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, hein. Soyez dans le discernement, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Donc, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, moi je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, les amis, hein. Surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un petit message de la Lune, hein. Comme d'habitude, pour tous ceux qui me suivent, vous savez que je débute toujours avec un petit message de la Lune. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis Cancer, pour la période du 27 mai au 2 juin 2024 ? Allez, un petit message pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, amis Cancer, on vous dit, ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Alors, on est sur le premier croissant. Alors, le premier croissant vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, à savoir pourquoi il vous dit ça. N'abandonnez pas, la situation qui vous préoccupe est toujours active. Vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin. Comme disent les classiques du développement personnel, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas bien, ce n'est pas la fin. Cependant, la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler dans l'objectif qui vous anime, les amis. Si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques, prenez le temps de méditer sur la question que vous posez et laissez votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir. Globalement, cette carte suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous consultez. Alors, gardez confiance. Bien, ça débute pas mal les amis, dites-moi. Allez, on va aller voir avec le Fériglo tout ce qui touche au domaine matériel et financier, mes cancers, sur cette période. Allez, matériel et financier du 27 mai au 2 juin 2024. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer pour certains, certaines d'entre vous? Allez, matériel et financier pour nos cancers, s'il vous plaît. Période du 27 mai au 2 juin 2024. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Une seule pour commencer. Merci. Nous avons en dos de deck la carte de la lettre. Donc là, il y a des nouvelles, il y a des informations qui arrivent, hein, concernant un document, des papiers. Alors, on est peut-être sur du matériel avec la maison, d'accord? Là, on peut nous parler de l'immobilier, maison, appartement, peu importe. Ouais, on me dit que il est question d'un contrat, d'un accord. J'ai la carte de l'ours, le jardin, la faux. Bon. On est peut-être, avec la carte de l'ours, sur une somme d'argent. Alors, il est peut-être question d'un accord pour une somme d'argent concernant de l'immobilier. Est-ce que ça concerne un contrat, une signature de contrat? Vous voyez comment ça résonne. On me parle d'accord, de contrat, par rapport à un entretien, par rapport à une convocation. Ça peut être un entretien avec la banque, une conseillère bancaire ou un conseiller, peu importe. Ça peut nous parler aussi d'une agence immobilière, de trouver un accord avec une agence immobilière. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Bon, on parle quand même d'une libération qui arrive. On parle de récolte.
Donc, est-ce qu'il était question aussi pour d'autres de signature en lien avec de l'immobilier? Est-ce qu'il était question de la vente d'une maison, soit la vente d'une maison, soit l'achat d'une maison? Alors, quand je dis l'achat, la vente d'une maison, ça peut être aussi un appartement, un loft. Prenez ce qui résonne pour vous. On est sur de l'immobilier, d'accord? On me dit que vous allez être dans la récolte. Il y a quelque chose qui va se terminer là. On me parle d'informations qui arrivent, d'informations officielles. Donc là, on est peut-être sur un résultat de justice, puisque la carte de l'ours peut nous parler aussi d'autorité, d'accord? En tout cas, on est sur de la communication, de l'information qui arrive, officielle. Officielle ou de la justice. Vous voyez comme ça vous parle. Vous voyez, on a l'administration derrière, hein? Donc, il est question d'une administration et des finances. On me dit qu'au niveau des finances, il y a du renouveau. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour nos cancers? Bon, on me dit que c'est la fin de la trahison et de la manipulation. On me dit que vous allez être dans la célébration. Là, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour moi, il y a des accords, il y a des signatures qui vont être signées, hein. En tout cas, on vous dit, il y a la fin de tout ce qui a été trahison, manipulation, perfidie, jalousie, en lien avec de l'immobilier. On me dit que là, il y a un accord, il y a une signature qui va vous faire plaisir. Vous allez être dans la célébration. Allez, on continue. Non, là, j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît. Merci. On me parle qu'il a été question de commérage. On peut me dire aussi que vous étiez dans la nervosité à cause d'une perte, d'une diminution. Mais là, vous reprenez de la force. Allez, on continue. Excusez-moi les amis. Eh oui, vous voyez, on me dit que par rapport à quelque chose, des communications socialement avec des tierces personnes, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a du mouvement. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On peut me dire aussi que comme vous allez être dans la célébration, il va être question de distraction grâce à des nouvelles qui arrivent. Vous allez pouvoir passer à autre chose et vous distraire. Eh ouais, on parle de stabilité. Bon, super. On me dit que ces nouvelles qui arrivent, les amis, c'est une libération. C'est une libération et vous allez retrouver votre stabilité. Vous vous libérez de l'instabilité. Là, vous retrouvez un ancrage. Un ancrage qui vous tient à cœur ou par rapport à une relation sentimentale. Ouais. On peut me parler par rapport à une femme ou pour une consultante. Et on parle bien d'évolution positive, voire de déménagement. Bon, dites-moi en commentaire, les amis, hein.
Allez, j'ai envie d'en mettre une dernière. Je suis curieuse. Hein. Oups là! Oui, on me dit qu'il y a une alternative. Il y a un choix. Il y a une décision qui arrive par courrier. Et on me dit c'est officiel. Et on me parle bien d'une solution qui arrive pour vous. D'une ouverture. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne. Je range les cartes. On se retrouve pour la suite, hein, avec le professionnel, les activités. Allez, professionnel, les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Cancer, pour cette période du 27 mai au 2 juin 2024? Quels sont les messages? Allez, c'est parti. Tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités. Pour vous, mes cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Période du 27 au 2 juin 2024. Quels sont les messages? Nous avons la distance, la sexualité, le carrefour, la clairvoyance, le retard. Bon. On me dit que à cause d'une distance, par rapport à vos plaisirs, il a été question de reprendre votre décision en main. On me dit que vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie. Là, on me parle d'un choix. D'un choix pour éclaircir la situation. D'accord? Il y a vraiment une situation à éclaircir là, concernant une distance, concernant les plaisirs, les désirs. On me dit là, il va être question de prendre une décision, de faire un choix. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. On me parle d'un éclaircissement à venir, mais qui prend du retard. On me dit qu'il y a un mal-être à cause de la trahison. Bon, on continue. Vous voulez retrouver l'apaisement, vous voulez... Ouais, on a le cœur. Vous voulez retrouver l'apaisement, vous voulez retrouver la clarté, hein. Mais on me dit que ça prend du retard pour un couple. On parle d'une distance concernant un couple. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour cette période du 27 mai au 2 juin 2024. Ça me parle d'un couple qui est en distance. D'une distance qui s'est installée dans votre couple. Certainement par rapport à un travail, par rapport à des déplacements, un travail ou des activités qui demandent des déplacements. Ouais, on me parle de culpabilité là. Ouais, culpabilité, vous êtes dans l'accusation. On vous êtes pointé du doigt là. Hein, par rapport à des plaisirs. Par rapport à des relations sexuelles, les plaisirs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec, pour continuer, avec le carrefour. Allez, s'il vous plaît. D'autres messages. Merci. Eh ouais. On me dit que, là, il est question de prendre une décision, de faire un choix, parce que là, on nous parle d'isolement, d'enfermement, de repli sur soi, de mal-être. À cause de la jalousie. Alors, est-ce que votre autre est jaloux, jalouse parce que vous n'êtes pas souvent à la maison, parce qu'il y a une distance entre vous? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous accuse. Bon, vous voyez, on me parle de l'éclaircissement d'une situation pour une évolution. On me dit qu'il y a une évolution.
Mais ça prend du retard. Eh ouais. Bon. On me parle d'un retard par rapport à un accord. Par rapport à des signatures. Par rapport à un contrat. On me dit quand même qu'il y a une évolution là. Ça va évoluer. Ça va évoluer sur cette période. D'accord ? Mais on me dit ça prend un petit peu de retard. Et je pense que ce qui prend du retard, c'est les accords. Parce que peut-être qu'il va falloir que votre autre trouve un accord avec son patron, avec la hiérarchie, pour, voilà, pour peut-être remédier à ces déplacements, à cette distance qui fait que on vous pointe du doigt à cause de ça aujourd'hui. Vous voyez? Donc moi, on me parle bien d'une évolution. On peut me dire aussi qu'il y a quelque chose qui prend du retard, mais il y a une évolution parce qu'il y a un accord qui va être trouvé. Mais j'ai l'impression que cet accord, il prend un petit peu de retard. Bon, on me dit que vous allez finir par avoir une protection. On me dit aussi que par rapport à une protection, vous avez l'opportunité de sortir de la trahison. Grâce à un coup de main, un coup de pouce de l'univers, grâce à quelque chose qui va vous faire plaisir. On parle d'une correspondance par rapport à de la jalousie concernant une séparation. Bon, dites-moi les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Allez, une dernière carte en conclusion. Bah oui, en conclusion, on me dit que vous êtes encore dans la fatalité, la malchance concernant un retour, le retour d'une personne. Ah là 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 là. Bon, ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Hein. Ne lâchez rien, là. C'est pas le moment, hein, d'accord? Parce que l'évolution, on le voit, elle est en place. Elle est en place. Mais c'est peut-être une évolution qui demande encore un éclaircissement, vous voyez? Et c'est pour ça que ça prend du retard. Allez, je range les cartes et on se retrouve avec le domaine sentimental. Allez les amis, on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas abattre. On va aller voir votre guidance sentimentale relationnelle pour vous, mes cancers, signes solaires, ascendant lunaire ou Vénus. Pour cette période du 27 mai au 2 juin 2024. Quels sont les messages pour vous les amis? Pour nos cancers. Allez, on y va. Celle-ci, elle va sortir. Hop là. Oh, j'ai abîmé la carte en plus. Alors, j'ai l'abondance, j'ai la lucidité, la rupture, l'équilibre, la complicité. Bon. On me dit que il est question pour vous d'obtenir ce que vous désirez. On me dit que vous avez eu un déclic. Il y a quelque chose qui s'est éclairé en vous, hein, vous avez été dans la lucidité. Concernant une rupture, il est peut-être question pour vous justement de retrouver un équilibre grâce à une complicité. D'accord? On me parle d'un déséquilibre à cause d'une liaison extra-conjugale, à cause de la séduction. On me dit que vous allez être dans l'espionnage, ou en tout cas, vous allez avoir besoin de savoir s'il y a encore de l'amour, ou s'il y a de l'amour pour une tierce personne, pour une séductrice. Sinon, on peut me dire aussi que par rapport à une séductrice, il va être question de passer à autre chose. On me dit que l'autre personne est dans vos pensées. Allez, on continue.
On me dit qu'il était question d'obtenir de l'abondance, d'obtenir ce que vous désirez, mais on me dit que finalement, ce n'est pas très important par rapport à un ex ou une ex. Bon. Bon, on le voit, j'ai la rupture, hein, de toute façon, au milieu du jeu. Allez, on continue. Peut-être que c'est vous hein, qui avez acté une rupture parce que vous avez eu un déclic. Vous avez eu enfin cette lucidité que vous aviez besoin et qu'il est question de retrouver un équilibre et une complicité après une rupture. Vous me direz les amis. Hein. Allez, on continue. Ouais. Ouais, je crois que vous avez découvert qu'il y avait eu une rencontre. Soit vous avez découvert, ouais, moi on me dit qu'il y a un déclic qui s'est opéré en vous par rapport à un pressentiment, par rapport à votre intuition, vos ressentis concernant une rencontre. Allez, on continue. Ouais. On me dit qu'il y a eu rupture parce qu'il y a eu tentation. On parle de rupture à cause de la tentation. On continue. Ouais. On parle d'un séducteur. Alors, c'est peut-être vous, hein, les amis. C'est peut-être vous. Peut-être que vous avez un déclic qui s'est opéré en vous grâce à une rencontre que vous avez faite. Vous avez été dans la tentation, d'où la rupture. Vous avez été dans la tentation par rapport à un playboy, un séducteur. Il est peut-être question de retrouver un équilibre avec ce séducteur, justement, avec qui vous avez été tenté. On parle quand même d'un séducteur qui est différent de vous. Différence au niveau de l'âge, au niveau de voir les choses, au niveau peut-être une différence de nationalité, de culture. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Allez, je veux une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, il y a un déblocage. Ok. On me dit qu'après une rupture, il était question de retrouver un équilibre, une complicité. Par rapport à quelque chose qui finalement n'a pas été très important, on me dit que par rapport à une rencontre, vous avez été tenté par rapport à un séducteur et on me parle d'un déblocage, d'un nouveau souffle d'air frais. Donc, est-ce que cet homme, justement, par qui vous avez été tenté, vous apporte un nouveau souffle d'air frais et une nouvelle complicité? On me parle de jalousie, qu'à cause de la jalousie, il y a une distance qui s'est installée. Vous étiez arrivé à saturation par rapport à votre belle famille concernant un homme. On parle quand même d'un lien de flamme jumelle. On me dit que vous avez été dans l'illusion, les mensonges, la supercherie. Peut-être à cause d'une personne du passé. On me parle d'une triangulaire. Il va être question peut-être de se rapprocher, mais ça va passer par une décision, par un choix, pour aller vers une guérison. Bon, dites-moi comment ça résonne pour vous, les amis. Hein, mais moi, j'ai l'impression que ce séducteur-là va vous permettre de retrouver un nouveau souffle d'air frais, va vous permettre de retrouver une complicité, un équilibre. On me parle quand même d'un homme qui est équilibré.
Et on me dit que ça fait suite à de la tentation. Après, peut-être une rupture. Dites-moi, les amis. Allez, on va demander un dernier message avec la réponse est là. Donc, quelle que soit la réponse, les amis, quel que soit le conseil, hein, vous avez votre libre arbitre. Soit vous suivez le conseil de la carte, vous écoutez le message, soit vous le laissez de côté. Là, il faut écouter votre cœur. Allez, c'est parti. Un message, s'il vous plaît, pour nos cancers qui se trouvent dans cette situation. Bon, j'ai un ami qui était déjà tombé, je ne l'avais pas vu. Allez. Eh bien, on vous dit, les amis, il te faut plus d'infos. On est sur la carte 42. Donc, je vais aller vous lire le petit résumé. Se sentir un peu confus, confuse et quelque chose de commun dans vos vies. Non, je recommence, excusez-moi. Se sentir un peu confus, confuse est quelque chose de commun dans nos vies. Mais cela peut être utile et même nécessaire, en particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose. Ta confusion provient du fait que tu manques d'informations pour prendre une décision bien réfléchie. Continue tes recherches et les réponses viendront. Donc là, on essaye de vous dire que peut-être, par rapport à une décision que vous devez prendre, il vous manque encore peut-être des informations. D'accord? Ok, les amis. Bien, je range les cartes. On se retrouve pour un dernier message. Allez, on va aller demander cette fois-ci à nos petites fées, hein, qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire d'un point de vue général, les cancers, pour cette période du 27 mai au 2 juin 2024. Allez, un petit message pour nos cancers, s'il vous plaît. Hop là. Merci. Ouh, vous avez la fée de la guérison, les amis. Magnifique. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui. En effet, et vous aussi. Là, on vous dit, les amis, que vous pouvez guérir. Vous avez la capacité de guérir d'une situation. Et vous avez aussi la capacité d'apporter la guérison à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, c'est vraiment un très beau message d'effet pour vous, mes petits cancers. Bien, merci les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne hein, si vous avez aimé la vidéo, les amis, bien entendu. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Vraiment, merci du fond du cœur, les amis, pour votre fidélité, votre confiance, votre bienveillance à mon égard et pour votre soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. J'envoie beaucoup de courage à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles, qui sont dans des épreuves. Gardez la foi, les amis. Je sais que c'est pas facile, mais la vie est faite de cycles. Donc forcément, quand on est dans un mauvais cycle, il prendra fin tôt ou tard pour qu'un nouveau cycle se mette en place. Donc ne lâchez rien. Essayez d'être le plus positive le plus possible. En tout cas, les amis, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.